Bonjour. Hello tout le monde, c'est Jérém et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à activer la petite cloche des notifications, c'est toujours super important pour voir un petit peu les nouvelles vidéos qui vont débarquer sur ma chaîne. Et à suivre un petit peu mon Tipeee qui est dans la barre de description. Donc voilà, je pense avoir tout dit et sur ce, je te laisse avec la vidéo. En effet, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Avengers Endgame, où je vais donc vous parler des 10 clins d'œil les plus marquants du film. Numéro 10, et j'ai envie de commencer par celui-ci parce que pour moi il est super intéressant, le personnage d'Howard the Duck, qu'on a notamment vu dans les Gardiens de la Galaxie, et qui est un personnage mais phare de l'univers Marvel dans les comics. Et bien pour les plus attentifs d'entre vous, il se trouve qu'il se joint lors de la grande bataille finale du film aux côtés de tous les héros contre Thanos, et ça j'avoue, c'est super cool. Numéro 9, lorsque Steve Rogers et Tony Stark voyagent dans le temps et se rendent en 1970 pour récupérer le Tesseract, on peut apercevoir dans le bureau du jeune Hank Pym le casque original du Ant-Man des comics, puisqu'ayant incarné le super-héros Avant Scott dans sa jeunesse. Numéro 8, toujours lors de cette scène dans les années 70, lorsque Captain America revoit Peggy Carter au sein de son bureau, cette dernière mentionne le nom de Braddock. Et ce n'est pas un nom choisi au hasard, puisqu'il s'agit d'une référence à Brian Braddock, aka Captain Britain, qui dans les comics, bon j'ai un accent pourri bref, qui dans les comics est donc le protecteur national de la Grande-Bretagne et qui a fait partie des plus grandes équipes de super-héros. D'ailleurs ce dernier évoluant principalement dans le présent, on peut donc supposer qu'ici il ait fait une référence à son père, James Braddock. Numéro 7, le plan déjà culte de la réunion des super-héroïnes lors de la bataille finale contre Thanos n'est pas là au hasard, puisqu'en fait, il s'agit ici d'une référence au plus grand groupe féminin des comics, la A-Force. Alors serait-ce là un teasing pour un futur film du MCU concentré uniquement sur les femmes de cet univers? Affaire à suivre. Numéro 6, lors du voyage dans le temps et du retour à New York en 2012 lors du premier Avengers, Captain America se retrouve dans un ascenseur avec les membres du SHIELD qui se veulent être en réalité des traîtres venant de l'organisation Hydra, enfin ça on le savait. La scène est donc ici bien évidemment un clin d'œil à celle de Captain America 2, le soldat de l'hiver, à la seule différence qu'ici, Captain est donc au courant de qui ils sont réellement et murmure un Heil Hydra à l'oreille de Crossbones, qui est ici une autre référence directe au comics Steve Rogers numéro 1, publié en 2016, et qui avait scandalisé les fans de l'univers Marvel, et je trouve ça vraiment cool comme référence. Numéro 5, Namor. Et si Namor venait d'être teasé dans Avengers Endgame? C'est en tout cas ce qui fait énormément parler en ce moment, puisqu'en effet, 5 ans après le claquement de doigts, lorsque nous retrouvons Black Widow au sein du QG des Avengers avec plusieurs membres du groupe, Okoye évoque l'apparition de tremblements de terre sous-marins. Black Widow lui demande alors ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème, et Okoye lui répond tout simplement qu'ils peuvent rien faire. Comme si au final, la seule personne qui pouvait stopper ces tremblements de terre sous-marins ne pouvait être qu'une seule personne, à savoir le puissant Namor. Une affaire à suivre de très près, car cette phrase n'est pas là par hasard, surtout quand on sait que le réalisateur de Doctor Strange 2 avait publié sur son Twitter une photo de Namor, puis l'a retirée quelques secondes après l'avoir mise. On peut être en droit de se questionner sur le personnage. Numéro 4, toujours lors de cette scène qui se passe donc, comme je l'ai dit, 5 ans après, on peut constater que Captain Marvel a désormais les cheveux courts. C'est pas un choix capillaire non plus dû au hasard, puisque dans les comics, je dis beaucoup trop de fois ce mot, et ce depuis maintenant plusieurs années, le personnage arbore cette coupe de cheveux, et bon, je trouve qu'autant dans les comics ça lui va super bien, mais dans le film, je trouve que ça la grossit et que ça lui va pas trop bien. Donc voilà, je la préférais avec les cheveux longs. Dites-moi un peu ce que vous en pensez quant à vous dans les commentaires. Numéro 3, lorsqu'Ant-Man est de retour dans le présent, la camionnette dans laquelle il se trouvait se situait dans le box numéro 616 d'un garage. 616, eh bien c'est en réalité le nom qu'on donne à la Terre dans les comics, la Terre 616. Numéro 2, le village des Asgardiens dans ce film, New Asgard, eh bien c'est pas la première fois qu'on le voit, puisque ce village, au nom original de Tonsberg, je sais pas si je le prononce de la bonne façon, était déjà présent au tout début du premier film Thor, lorsque les troupes d'Asgard combattaient les géants de glace.
Et enfin, numéro 1, alors évidemment je vous passe l'apparition du gamin d'Iron Man 3 à la fin du film, ou le fait que le majordome du père de Tony Stark se nomme Jarvis, puisqu'en effet, j'ai décidé de parler en numéro 1 tout simplement du caméo de Stan Lee. En effet, dans ce film, Stan Lee effectue donc son avant-dernier caméo dans un film Marvel, lors de la scène dans les années 70, où on peut donc le rencontrer au volant d'une voiture, très jeune, en train de crier « Faites l'amour, pas la guerre ». Je trouve que c'est vraiment bien de la part des réalisateurs, puisqu'en soi, ça montre que ce dernier n'a jamais vraiment vieilli dans l'esprit des gens. Il a toujours été l'homme pacifique, créateur et bienveillant qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces petits clins d'œil t'ont plu. J'ai essayé de prendre les plus pertinents du film selon moi, et si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me donner ton avis si pour toi ce sont les plus pertinents. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à laisser tes avis, c'est super important. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!